La plupart des adultes luttent avec la grammaire. Mais les enfants apprennent une langue d'une manière très différente. Si tu veux apprendre le français plus vite, tu dois copier exactement leur chemin. Avant de continuer, réfléchis un instant et écris-moi en commentaire. Y avait-il dans ta famille un petit enfant que tu as observé pendant qu'il apprenait à parler? As-tu écrit ton commentaire? Alors on peut commencer maintenant. Imagine que tu as de nouveau 5 ans. Tu es petit, curieux et plein d'énergie. Tu es peut-être assis par terre dans ta chambre. Tes jouets sont autour de toi. De la cuisine, tu entends des voix. Quelqu'un appelle ton prénom. Quelque part une radio ou une télé est allumée. Tu ne comprends pas encore tout. Mais tu entends chaque son. Et c'est justement ici qu'il se passe quelque chose de spécial. Les enfants n'apprennent pas la langue avec des règles, pas avec des tableaux, pas avec des cahiers de grammaire. Ils apprennent par immersion permanente. La science appelle cela l'apprentissage immersif. Les enfants entendent des milliers de phrases avant de dire la première. Ils observent. Ils répètent sans le savoir. Ils testent les mots comme s'ils étaient des blocs de construction. Les enfants apprennent d'abord le sens, bien plus tard la structure. Ils apprennent d'abord le son, bien plus tard les règles. Ils apprennent d'abord la compréhension, plus tard la correction. Et tu peux copier ce chemin naturel quand tu veux apprendre le français en étant adulte. La bonne nouvelle, les adultes apprennent plus vite s'ils utilisent les mêmes modèles. Un enfant n'a aucun plan. Il n'apprend pas consciemment. Il apprend simplement parce que la langue l'entoure chaque jour. Le cerveau absorbe les mots sans stress et sans peur. La répétition se fait automatiquement. Un enfant entend un mot 100 fois avant de le dire lui-même. Et c'est normal. Cela signifie tu apprends une langue sans l'étudier. Tu es constamment entouré de langues. Tu entends des mots dans beaucoup de situations, en mangeant, en jouant, en marchant, en riant, en pleurant. Les enfants relient les mots à des moments réels. Ils voient un chien et entendent leurs parents dire « chien ». Ils voient de l'eau et entendent « eau ». Ainsi se crée une connexion dans le cerveau. Un enfant comprend un mot longtemps avant de l'utiliser. Les enfants ont aussi un grand avantage. Ils font des erreurs sans y penser. Ils répètent mal, mélangent les mots, sont parfois illogiques. Mais personne ne se moque d'eux. Personne ne dit « c'est faux ». Les adultes se réjouissent de chaque essai. Et cela aide à apprendre. Sans peur, le cerveau stocke beaucoup mieux de nouveaux mots. Il peut essayer les mots sans stress. Un enfant apprend aussi par petites étapes. Il comprend d'abord des mots isolés. Ensuite, des phrases simples. Les textes longs et difficiles viennent très tard. Et c'est très important. Les enfants n'apprennent pas trop vite. Ils ont besoin de temps. Mais ils apprennent en profondeur. Les mots restent longtemps car ils reviennent chaque jour. Toujours les mêmes phrases simples. Les enfants entendent des centaines de répétitions. Ils ont des rituels. Bonjour, bonne nuit, où est maman? J'ai faim. Ces petites routines rendent l'apprentissage facile. Un autre point est très intéressant. Les enfants apprennent avec tout le corps. Ils bougent. Ils montrent des choses. Ils utilisent gestes, visages et émotions.
Pour eux, la langue n'est pas une matière scolaire, mais une partie de la vie. Quand ils jouent, ils parlent. Quand ils sont tristes, ils parlent. Quand ils sont heureux, ils parlent. Langue et émotion vont ensemble. Ainsi, le cerveau retient les mots beaucoup mieux. Les enfants commencent souvent par écouter, mais ils ne restent pas silencieux longtemps. Très tôt, ils font des bruits, testent des sons et répètent les mots qu'ils trouvent passionnants. Ils disent « ba »,« da »,« ma » longtemps avant de comprendre les mots. Ils essaient simplement. Ils n'ont pas peur de se tromper. Pour eux, la langue est un jeu. Ils testent un son, rient, le changent, l'essaient encore. Personne ne dit « c'est faux ». Tout le monde se réjouit de chaque tentative, et cela rend leur prononciation si bonne. Les enfants copient la mélodie et le rythme de la langue même, avec une seule syllabe. Ils ne parlent pas parfaitement, mais ils parlent avec courage. Ils font des erreurs, mais cela ne les dérange pas. Ils n'ont pas d'objectif, pas de pression de temps ni d'examen. Ils veulent juste communiquer. Et à chaque essai, leur langue devient plus claire, plus naturelle, plus fluide. Tu peux utiliser toutes ces choses comme adulte. Tu peux apprendre comme un enfant, même si tu es grand. Tu peux apprendre lentement, naturellement et sans pression. Tu peux faire les mêmes étapes, beaucoup écouter, beaucoup observer, lier les mots aux situations, accepter les fautes, avoir de petites routines régulières et apprendre avec émotion. Dans cette vidéo, je te montre exactement comment faire. Nous allons voir comment les enfants apprennent vraiment leur langue et ensuite nous appliquerons ce chemin aux adultes. Pas à pas. Simple et clair. Tu verras, si tu apprends comme un enfant, le français deviendra beaucoup plus naturel, relax et facile. Méthode 1. Les programmes pour enfants comme outils d'apprentissage. Quand les enfants apprennent leur langue maternelle, ils passent beaucoup de temps avec de petites histoires. Ils regardent des séries comme Peppa Pig ou écoutent de courts contes audio. Ces émissions ne sont pas faites au hasard. Elles sont créées pour que les enfants comprennent vite la langue. Les phrases sont courtes, les mots sont clairs et les situations faciles à voir. C'est précisément pourquoi les programmes pour enfants sont une méthode si forte pour apprendre une nouvelle langue chez les adultes. Dans ces programmes, les personnages parlent lentement et clairement. Il n'y a pas de longues explications compliquées. Tout avance pas à pas. Quand Peppa dit « j'ai faim », on la voit tenir une assiette ou de la nourriture. Quand elle dit « où est papa ?», elle le cherche vraiment. Ce lien aide le cerveau à connecter immédiatement mots et situations. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. La scène te montre automatiquement ce que cela veut dire. Pour les adultes, c'est un grand avantage. Beaucoup d'apprenants pensent qu'ils doivent tout de suite regarder des séries difficiles ou les informations. Mais c'est souvent trop dur. On perd la motivation parce qu'on comprend peu. Les programmes pour enfants sont parfaits pour commencer. Tu reçois des phrases simples, beaucoup de répétitions et des images claires. Ainsi, le cerveau apprend naturellement et sans stress. Un autre point important est la répétition. Les enfants regardent souvent le même épisode 10 fois ou plus. Les adultes trouvent peut-être cela ennuyeux, mais c'est une méthode très efficace.
Si tu regardes un épisode de Peppa Pig 5 ou 6 fois, la première fois tu comprendras peut-être seulement quelques mots. La deuxième fois tu entends soudain des phrases entières. La troisième ou quatrième fois, tu commences à reconnaître les phrases automatiquement. Et après plusieurs répétitions, tu peux même dire certaines parties à haute voix. C'est alors que le vrai apprentissage commence. Mais tu n'as pas besoin de beaucoup de temps. 10 minutes par jour suffisent. Si tu regardes chaque jour un petit épisode, c'est bien plus efficace qu'une longue séance une fois par semaine. Les programmes pour enfants sont courts, légers et amicaux. Ils sont amusants et émotionnellement positifs. C'est très important, car le cerveau mémorise mieux quand tu es de bonne humeur. Les enfants rient en regardant, et les adultes peuvent utiliser ce sentiment. Pour appliquer cette méthode tout de suite, tu peux commencer avec un petit plan. Choisis une série simple. Peppa Pig est idéal, mais aussi Petit ours brun, Téchoupi ou Sam le pompier fonctionnent très bien. Regarde un épisode chaque jour. Écoute d'abord seulement. N'essaie pas de tout comprendre. Regarde les images et les mouvements. Observe comment les personnages parlent et quels mots reviennent souvent. Laisse simplement la langue te toucher. Après quelques jours, tu peux passer à l'étape suivante. Répète à voix haute des mots ou de courtes phrases. Tu n'as pas besoin de tout dire parfaitement. L'important est d'habituer ton oreille et ta bouche au français. Si tu veux, tu peux écrire 5 phrases simples de l'épisode. Par exemple, « J'arrive tout de suite. Où est mon ballon? Viens ici. C'est amusant. » Ces phrases sont courtes et faciles à utiliser. Tu les retrouveras dans beaucoup de situations quotidiennes. Si tu les répètes à voix haute, tu commenceras automatiquement à parler comme un enfant. Clair, direct et sans stress. C'est exactement le but. Après une semaine, tu verras que tu comprends déjà beaucoup mieux. Certaines scènes te sembleront familières. Ton cerveau commence à reconnaître des schémas. Des mots autrefois difficiles deviennent soudain faciles. Tu construis un feeling pour la langue sans apprendre consciemment. C'est ainsi que fonctionne l'acquisition naturelle de la langue. Et le mieux, cette méthode marche toujours. Même si tu es fatigué ou si tu as peu de temps, tu peux regarder 10 minutes. Ce n'est pas un apprentissage lourd. C'est un entraînement doux et relax. Beaucoup d'apprenants de français racontent qu'après quelques semaines, ils parlent bien plus sûrement parce qu'ils ont appris des phrases simples grâce aux programmes pour enfants qu'ils peuvent utiliser tout de suite. Donc, si tu veux apprendre le français comme un enfant, les programmes pour enfants sont un point de départ parfait. Ils sont faciles, répétitifs, clairs et amicaux. Ils te donnent une bonne sensation et t'aident à absorber la langue de façon naturelle. Et c'est exactement ce que font les enfants chaque jour. Et nous pouvons faire la même chose. Méthode 2. Le quotidien comme un enfant. Quand nous observons comment les enfants apprennent à parler, nous voyons une chose très simple mais très forte. Les enfants entendent chaque jour les mêmes phrases dans les mêmes situations. Encore et encore. Chaque matin, chaque soir, chaque jour. Ces répétitions ne sont pas un hasard. Elles sont la raison pour laquelle les enfants comprennent et utilisent les mots si vite. La langue devient une partie du quotidien. Pas d'études, pas de pression, seulement routine.
Les enfants entendent par exemple chaque jour des phrases comme « Bonjour, tu veux manger? Mets tes chaussures. » « Tu viens? Bonne nuit. » Attention, ce sont des phrases très simples. Mais justement ces phrases restent dans la tête car elles reviennent. Le cerveau reconnaît le lien entre situation et phrase. Un enfant n'a pas besoin de réfléchir. Il apprend automatiquement. Quand il voit la chaussure, il entend toujours « Mets tes chaussures ». C'est pourquoi il comprend cette phrase très tôt et la dira plus tard. Les adultes peuvent utiliser parfaitement ce type d'apprentissage. Tu as seulement besoin de petits rituels quotidiens. Si tu utilises chaque jour les mêmes phrases, ton cerveau retient les mots bien plus vite. La routine donne de la sécurité. La routine enlève la pression. La routine rend l'apprentissage facile. On peut commencer par le matin. Dis chaque jour, juste après te lever, une phrase simple en français. Par exemple, « Aujourd'hui, je me sens bien. » Je commence la journée calmement. Ce sera une bonne journée. Cette phrase n'est pas difficile. Mais si tu la dis chaque jour, elle devient une habitude linguistique. Après quelques jours, elle paraît normale. Après quelques semaines, tu n'y penseras plus. Une autre bonne routine est la cuisine. Les enfants apprennent beaucoup de mots car ils touchent, voient et utilisent les choses. Tu peux faire pareil? Quand tu cuisines ou prends le petit déjeuner, nomme tout à haute voix. Ceci est ma tasse. Voici la cuillère. Je coupe des fruits. Tu n'as pas besoin de parler parfaitement. L'important est de relier les mots aux actions. Quand tu as la cuillère en main et que tu dis « cuillère », le mot reste plus profond. Ton cerveau adore cette combinaison de mouvements, images et langue. Elle rend l'apprentissage beaucoup plus facile. Une autre routine peut se faire en marchant ou dans la rue. Les enfants pointent des choses et disent « chien »,« voiture »,« arbre ». Cela paraît très simple, mais c'est la base d'un apprentissage rapide. Tu peux faire exactement pareil. Quand tu es dehors, nomme 10 choses. Pas de phrase, pas de stress, juste un mot. Voiture. Rapide. Rue. Maison. C'est la logique enfantine. Direct, simple, clair. Et cette simplicité rend la méthode forte. Si tu veux, tu peux aussi lier tout cela avec de petites routines du soir. Par exemple, le soir dis 3 mots qui décrivent ta journée. Ce peuvent être des mots très simples. Travail, repas, promenade, ou 3 phrases. Aujourd'hui était une journée calme. J'ai bien travaillé. Je suis maintenant fatigué. En apprenant ainsi, tu verras que chaque jour, tu gagnes un peu plus de sécurité. Tu te souviendras plus vite des mots. Tu formeras des phrases plus facilement. Et tu auras moins peur de faire des erreurs, car les phrases viennent de ta vraie vie. Elles ne sont pas théoriques. Elles font partie de ta routine. Les enfants apprennent aussi des choses dans des moments précis. Quand ils ont soif, ils disent « j'ai soif ». Quand ils sont fatigués, « je suis fatigué ». Tu peux copier parfaitement cette méthode. Chaque fois que tu fais quelque chose, dis une petite phrase. Je cuisine, je travaille, je bois de l'eau, j'attends, je range. Plus tu le fais, plus ton français devient naturel. Méthode 3. Les mini-dialogues comme un enfant. Quand les enfants commencent à parler, ils n'utilisent pas de longues phrases. Ils ne pensent pas à la grammaire. Ils parlent avec de très courts dialogues directement tirés du quotidien.
Ces mini-dialogues font souvent seulement 2 ou 3 mots, mais ils fonctionnent. Ils aident les enfants à communiquer vite, même avec peu de vocabulaire. Cette méthode est incroyablement utile pour les adultes qui veulent parler rapidement. Les enfants commencent par de petites questions-réponses. Par exemple, « Où est papa ?»« Là. Où ? Tu viens ? Tout de suite. Où ? J'arrive. » Attends. Ces mini-dialogues sont courts, clairs et directs. Ils sont faciles à comprendre et à utiliser. Ils conviennent à beaucoup de situations quotidiennes, et c'est cela qui les rend si puissants. Les enfants n'ont pas à penser à la bonne grammaire, car le dialogue est si court qu'il sonne presque toujours juste. Comme adulte, tu peux très bien reprendre cette méthode. Beaucoup d'apprenants font l'erreur de vouloir parler tout de suite avec des phrases longues et compliquées. Cela mène souvent au stress et à l'incertitude. Si tu commences plutôt avec des mini-dialogues, tu pourras parler librement bien plus vite. C'est comme un entraînement, de petits pas que tu peux utiliser tout le temps. Voici un exercice simple. Imagine toute la journée des mini-dialogues. Si tu cherches quelqu'un, dis à voix haute « Où es-tu » Même si tu es seul. Il ne s'agit pas de parler avec une vraie personne. Il s'agit de pratiquer le modèle. Si tu cherches quelque chose, dis « C'est tout ». Si tu pars, dis « J'arrive ». Si tu attends, dis « J'attends ». Et si tu veux appeler quelqu'un, dis « Viens ici ». Plus les phrases sont simples, plus l'effet est fort. Un point important. Les enfants utilisent les mini-dialogues avec beaucoup de sentiments. Ils disent « non » d'une voix forte. Ils disent « oui » avec joie. Ils utilisent l'émotion et cela rend la langue vivante. Donc c'est bien pour les adultes de mettre aussi un peu de sentiment quand ils parlent. Cela rend l'apprentissage plus facile et plus naturel. Les mini-dialogues t'aident aussi à réagir plus vite. Dans beaucoup de situations, tu n'as pas besoin de réfléchir longtemps. Si quelqu'un t'attend, tu peux dire « tout de suite ». Si tu veux expliquer quelque chose, une phrase simple comme « je ne sais pas » ou « je ne comprends pas » suffit souvent. Ces phrases courtes sont comme des outils. Tu peux les utiliser immédiatement sans réfléchir, et elles te donnent de la sécurité. Voici quelques mini-dialogues que tu peux utiliser tout de suite dans ton quotidien. Questions et réponses. Ça va ? Oui. Tu étais où ? Ici, tu fais quoi ? Rien. Dans la vie quotidienne, tu viens avec moi ? Oui. Tu as fini ? Pas encore. C'est à toi ? Oui. Tous ces dialogues sont faits de mots très simples, et c'est pour cela qu'ils sont si précieux. Avec ces petits blocs, tu peux très tôt mener de vraies conversations. Peut-être que les conversations sont courtes, mais elles sont réelles. Elles te donnent confiance. Et c'est un des points les plus importants pour apprendre une langue. Les enfants nous montrent qu'on n'a pas besoin d'attendre d'être parfait pour parler. On peut commencer tout de suite. Avec les mini-dialogues, tu peux le faire aussi. Ils sont comme de petites marches sur un escalier. Chaque marche te fait avancer un peu. Et un jour, après avoir utilisé souvent ces petites marches, tu feras automatiquement des phrases plus longues. Méthode 4. Les livres pour enfants et les livres cherchent et trouvent. Les enfants n'apprennent pas la langue seulement en écoutant et en parlant, mais aussi en regardant. Les images jouent un rôle très important. Un enfant voit un chien et entend en même temps le mot chien. Il voit une pomme et entend « c'est une pomme ».
Ce lien entre images et mots est extrêmement fort. Il va beaucoup plus profondément dans la mémoire qu'un mot seul sur une liste. C'est pour cela que les livres pour enfants sont si utiles pour l'acquisition d'une langue, et donc aussi un très bon outil pour les adultes. Les livres pour enfants sont simples, les phrases sont courtes, les histoires sont claires et les images expliquent presque tout. Quand tu regardes un livre pour enfants, tu n'as pas besoin de grandes connaissances. Tu vois tout de suite de quoi il s'agit. Un enfant est assis dans un jardin. Un chien aboie. Une voiture passe. Tout est clairement dessiné et facile à comprendre. Ainsi, le cerveau retient mieux les mots, car chaque mot a une image. Un exemple particulièrement bon est le livre « Cherche et trouve ». Dans ces livres, il n'y a pas de long texte. On voit de grandes pages colorées avec beaucoup de scènes. Une ville, une aire de jeu, une cuisine, un hôpital, un supermarché. On voit des personnes, des animaux, des objets et des actions. Les enfants peuvent feuilleter ces livres pendant des heures sans que quelqu'un leur explique. Ils montrent un chat et disent « chat ». Ils montrent un pain et disent « pain ». Ainsi, ils apprennent en jouant des centaines de mots. Comme adulte, tu peux utiliser ces livres parfaitement pour apprendre le français. Ils sont simples mais très efficaces. Tu peux regarder une page et dire les mots à voix haute sans pression. Si, par exemple, tu vois une scène de ville, tu peux dire des mots comme voiture, arbre, feu, bus, homme, femme, enfant, pont. Si tu vois une cuisine, tu dis assiette, couteau, poêle, eau, cuisinière, fenêtre. Si tu veux, tu peux aussi former de petites phrases simples comme la femme cuisine, l'enfant joue, le chien court, l'homme attend. Ces phrases ne sont pas compliquées, mais elles poussent ton cerveau à utiliser la langue activement. En même temps, tu as une image devant toi. Ton cerveau aime cette combinaison car elle est naturelle. C'est exactement ainsi que les enfants apprennent. Un autre avantage des livres pour enfants est la répétition. Beaucoup de livres montrent les mêmes situations encore et encore. Par exemple, il existe des livres sur le matin, l'école, le zoo, les courses, le bain ou le coucher. Dans chaque livre, certains mots reviennent toujours. Si tu lis plusieurs livres pour enfants, tu verras que le vocabulaire se répète. C'est parfait pour apprendre. Tu vois les mêmes mots dans des images différentes. Ton cerveau retient ces mots bien plus vite parce que tu les vois souvent. Beaucoup de livres pour enfants ont aussi de petits dialogues. Ils sont idéaux pour pratiquer de simples structures de phrases. Une maman dit « Viens ici ». Un enfant dit « Je ne veux pas ». Un personnage demande « C'est quoi ?» Les dialogues sont très naturels. Ils apparaissent souvent et tu peux bien les répéter. Si tu lis un livre pour enfants à voix haute, tu entraînes prononciation, rythme et mélodie de façon claire et relaxe. Voici un petit exercice que tu peux faire avec presque n'importe quel livre pour enfants. Prends une page et choisis 5 objets. Nomme-les à haute voix. Par exemple, balle, lampe, maison, tasse, chien. Puis fais la deuxième étape. Dis pour chaque mot une courte phrase. La balle est bleue, la lampe brille, la maison est grande, la tasse est pleine.
Le chien dort. Si tu fais cela 2 ou 3 fois par semaine, tu verras ton vocabulaire grandir. Tu apprends les mots automatiquement, sans liste, sans pression. C'est un chemin ludique, et c'est pour cela qu'il est si efficace. Encore un conseil, les livres pour enfants sont très bons pour améliorer ta prononciation. Si tu lis lentement et clairement, tu pratiques le rythme de la langue française. Tu n'as pas besoin de lire parfaitement. Il suffit de parler clairement. Les livres pour enfants ont un rythme calme qui t'aide à mieux entendre et sentir la langue. Beaucoup d'apprenants pensent que les livres pour enfants sont trop faciles. Mais c'est le contraire. Ils sont l'outil idéal pour construire une langue. Ils sont légers, positifs, clairs et remplis de mots dont tu as besoin tous les jours. Les enfants ont un très bon vocabulaire parce qu'ils voient ces livres encore et encore. Et si tu utilises la même méthode, tu auras le même effet. Si tu veux apprendre le français comme un enfant, alors les livres pour enfants et les livres Cherche et trouve sont indispensables. Ils mettent des images dans ta tête, ils te donnent de la structure, ils sont amusants et ils t'aident à comprendre beaucoup de mots rapidement. Ils sont un petit outil d'apprentissage, mais très puissant. Méthode 5. Imiter et oser les erreurs. L'une des plus grandes forces des enfants est leur courage. Les enfants ne réfléchissent pas si une phrase est juste ou fausse. Ils ne se demandent pas si quelqu'un les juge. Ils essayent simplement. Ils entendent un mot et essayent tout de suite de le répéter. Peut-être que c'est flou, mal prononcé, ou que la phrase est incomplète. Mais pour un enfant, cela n'a aucune importance. Le plaisir de parler est plus fort que la peur de l'erreur. Cette attitude rend les enfants si rapides pour apprendre une langue. Ils imitent tout ce qu'ils entendent, mots, phrases, sons, bruits, même la voix des adultes. Un enfant entend « Salut » et dit tout de suite « Salut » ou « Allô ». Tout le monde rit, mais personne ne se moque de l'enfant. Tout le monde est content. L'enfant a vécu un succès, pas une erreur, et ce sentiment de succès le motive à continuer. Comme adulte, tu peux reprendre directement cette méthode. Beaucoup d'adultes ont très peur des erreurs. Ils ne parlent que lorsqu'ils pensent être parfaits. Ils attendent, ils réfléchissent, ils se corrigent, et cela ralentit l'apprentissage. Si tu veux apprendre comme un enfant, tu dois lâcher un peu cette peur. Les erreurs ne sont pas un signe de faiblesse. Les erreurs montrent que tu apprends. Imiter est un moyen très simple et très efficace pour entraîner la langue. Tu n'as rien à mémoriser. Tu n'as pas besoin de comprendre les règles. Tu entends juste une phrase et tu la répètes. Comme un écho. C'est ce que font les enfants. Ils entendent des centaines de phrases et en répètent beaucoup, parfois tout de suite, parfois des heures ou des jours plus tard. Tu peux intégrer cela facilement dans ton quotidien. Quand tu regardes un programme pour enfants, répète les phrases courtes. Quand tu lis un livre pour enfants, lis à voix haute. Quand tu écoutes un message vocal en français, répète certains mots. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit de mettre le son de la langue dans ta bouche. Par exemple, si tu entends la phrase « J'arrive tout de suite », répète-la immédiatement. Parle lentement, sens comment les mots bougent. Si tu veux, tu peux dire la phrase plusieurs fois.
J'arrive tout de suite, j'arrive tout de suite, j'arrive tout de suite. Cette répétition est importante. Elle donne à ton cerveau un sentiment de rythme et de mélodie. Les enfants apprennent la mélodie d'une langue souvent plus vite que les mots. C'est pourquoi ils sonnent si naturellement, même quand ils font des erreurs. Le rythme est correct, le reste vient après. Un autre avantage de l'imitation est que tu entraînes automatiquement ta prononciation. Beaucoup d'apprenants ne savent pas exactement comment sonnent certains sons. En français, il y a des sons comme U, EU, ON, GN, qui n'existent pas dans beaucoup d'autres langues. Si tu lis seulement ces sons, il est difficile de les prononcer bien. Mais si tu les entends et les répètes tout de suite, c'est bien plus facile. Ta bouche, ta langue et tes lèvres s'entraînent automatiquement. Un bon exercice est la technique de l'écho. Elle marche ainsi. Tu entends une phrase et tu la dis juste après, comme un écho dans la montagne. Plus tu réagis vite, plus ton sentiment pour la langue devient naturel. Tu peux utiliser cette technique avec n'importe quel matériel. Séries, livres audio, podcasts, livres pour enfants ou même vidéos YouTube. Voici quelques phrases à pratiquer. Je te comprends. Je ne sais pas. Viens ici. C'est bien. Je suis fatigué. Attends un peu. J'ai besoin d'aide. Dis-les à voix haute. Répète-les 3 ou 4 fois. Imagine que tu es un enfant qui entend la langue pour la première fois. Ne t'inquiète pas pour les erreurs. Elles font partie du jeu. Il est aussi très important que tu sois gentil avec toi-même. Les enfants ne sont pas sévères avec eux-mêmes. Si un mot ne marche pas, ils réessaient plus tard. Tu peux faire la même chose. Si tu ne dis pas bien une phrase, c'est tout à fait normal. Dis-la encore demain. Et encore après-demain. Plus tu essaies, plus ce sera naturel. Parfois, il est utile d'enregistrer ta propre voix. Quand tu t'écoutes, tu remarques souvent que tu sonnes déjà mieux que tu ne le penses. Beaucoup d'apprenants croient qu'ils parlent mal, mais ce n'est souvent pas vrai. Si tu fais un enregistrement et que tu écoutes ensuite un locuteur natif, tu peux noter de petites différences et ensuite t'entraîner précisément. C'est exactement le processus que les enfants vivent automatiquement, sans y penser. Un autre point est important. Les enfants reçoivent beaucoup de retours positifs. Un sourire, un bravo, un hochement de tête, cela les motive. Comme adulte, tu dois te donner toi-même cette énergie positive. Sois fier quand tu dis une phrase. Réjouis-toi des petits progrès. Ton cerveau apprend mieux quand tu es relax et positif. Le stress bloque l'apprentissage. La joie ouvre l'apprentissage. Au final, la méthode est très simple. Écoute quelque chose. Répète-le. Et n'aie pas peur des erreurs. Si tu fais cela chaque jour quelques minutes, tu verras vite que ta prononciation devient plus claire, tes phrases plus naturelles et ta confiance grandit. C'est le chemin d'un enfant, et c'est un très bon chemin. La langue n'a pas besoin d'être difficile. Elle peut être légère. Elle peut être ludique. Elle peut être amusante. Plus tu apprends comme un enfant, plus le français devient naturel pour toi. Et pas à pas la langue fera partie de ton quotidien, comme pour un enfant qui comprend un peu plus et parle un peu plus chaque jour. Tu peux le faire aussi. Et tu es déjà sur une très bonne voie. À la prochaine vidéo et bonne chance!